Faut-il investir dans BNP Paribas? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche. On commence tout de suite avec le cours de l'action qui est quasiment au plus haut. Alors, le plus haut, ça devait être quand même dans les années 2000. Non, on est bien plus haut que... en fait, on est sur un record absolu sur la BNP. Excellent. Est-ce qu'il y a encore du potentiel? On va regarder. Alors, pour une banque, ce qu'on veut regarder, ça va être la croissance des actifs tangibles. Comment ça varie? Il y a de la croissance. Il y a eu quand même un trou d'air en 2024. En même temps, il y a eu un problème sur les taux obligataires, hein. Donc ça a attaqué quand même la valeur des actifs ou bilan. Bon, en tout cas, ça rebondit bien. Donc on continue à accumuler des actifs côté BNP. Après, il faut savoir de quoi ils sont constitués. Est-ce que ce sont des prêts aux ménages, des prêts aux entreprises? Est-ce que ce sont des obligations souveraines? Est-ce que ce sont d'autres actifs, des produits dérivés par exemple? Donc là, il faut aller regarder ça en détail. Évidemment, c'est compliqué puisque le bilan d'une banque est assez opaque. Donc c'est pour ça qu'on veut une décote sur les actifs tangibles. On va aller voir si c'est le cas pour la BNP ensuite. Ce qu'on va regarder aussi, c'est est-ce que les dépôts sont en croissance? C'est le cas. Donc BNP continue à arriver à capter de la clientèle, hein, des déposants du coup qui viennent déposer leurs revenus, ouvrir les comptes chez la BNP ou prendre des crédits, hein, puisque les crédits font les dépôts. Donc ça veut aussi dire qu'il y a des crédits qui sont souscrits. Donc ils continuent à gagner des parts de marché, BNP Paribas, au niveau global, hein. Enfin, en tout cas pour tout ce qui est banque de dépôt, banque de détail, c'est plutôt en Europe. Les autres, ensuite, c'est la banque d'investissement quand on est en Amérique du Nord ou en Asie. Donc en tout cas, ils gagnent des parts de marché en Europe sur les dépôts. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ce qu'on va regarder ensuite, c'est la solidité du bilan avec ce qu'on appelle le Core Tier 1 Capital Ratio. Ça, c'est la proportion d'actifs hyper liquides qui peuvent servir de coussin de sécurité en cas de problème. Le minimum, c'est 10 fois, normalement, 10%. Donc ici, on est largement au-dessus. Donc il n'y a pas de problème. La banque est quand même plutôt solide, hein. De toute façon, la BNP, c'est too big to fail. Donc même s'il y a un problème, elle sera sauvée par le régulateur, par la Banque Centrale Européenne. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Ce qu'on va regarder ensuite, c'est la dépendance au taux d'intérêt. Comment on mesure ça? C'est le Net Interest Income par rapport à Total Revenue. Et on voit que ça présente moins de la moitié, 43%. Parce que la BNP, c'est une banque universelle. Vous avez banque de dépôt et vous avez la banque d'investissement. Et donc, la banque de dépôt, c'est elle qui génère des intérêts, des revenus d'intérêt. Donc, si ça ne représente que 43%, ça veut dire que c'est l'autre partie, la banque de financement, la banque, ouais, c'est ça, la banque de financement, enfin d'investissement, qui génère une grosse proportion du revenu, des revenus. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un gros pan de l'activité qui consiste à toucher les commissions, du trading évidemment, etc. Bon, ça c'est plutôt bien aussi parce que ça dépend en fait. En phase de hausse des taux d'intérêt, c'est moins bien. On veut avoir une banque qui est quand même qui génère beaucoup d'intérêt à partir des crédits. Mais maintenant, vu que les taux d'intérêt sont en train de baisser, c'est pas si mal. Mais de toute façon, ce ratio est plutôt stable autour de 45-50%. Donc on est bien sur la BNP à ce niveau-là. Ce qu'on va regarder ensuite, ce sont les prêts non performants par rapport à l'ensemble des actifs. Mais normalement, on a aussi par rapport à l'ensemble des crédits. Donc si je mets performing loan, ici, par rapport aux total loans, c'est ça qui nous intéresse plutôt. Donc ici, on est sur une baisse assez continue, ça c'est bien, hein, de toute façon. En fait, on a une forte hausse si on dézoome en 2008. Voilà, hop, crise de la zone euro, etc. Et puis, ça ne fait que baisser, c'est ce qu'on veut voir. 2%, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on aimerait que ça soit en dessous de 1%, mais bon, il y a quand même tout un passif à purger, et il arrive à être bien purgé, en fait, sur la BNP. Donc c'est pas si mal. Ce qu'on veut voir ensuite, c'est la rentabilité de la banque via le rendement des fonds propres. Et là, ça pêche un peu. Parce que pas faire moins de 10% de rendement des fonds propres, alors qu'on a un effet de levier de 20 fois facilement sur la banque, ça montre qu'il y a quand même il y a une déperdition quelque part, une inefficience.
on aimerait que ça soit minimum à 10 %. Donc là-dessus, c'est pas ultra qualitatif, mais c'est en amélioration. Non, l'heure de gloire était, vraiment avant 2008, hein, où on était à 15 %, 2006, 15 % là. Depuis ça voilà, ça divote, hein, autour d'une médiane qui se situe, à combien? 7-8 % peut-être? Ouais, c'est 8 %. Donc c'est pas incroyable non plus. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est la rémunération de l'actionnaire. Dividende 5,2 milliards. Est-ce qu'il y a des rachats d'actions? Il y a des rachats d'actions. Vu ce niveau massif, c'est pour annulation, hein, donc ils réduisent leur capital depuis 2022. Excellent. Le rendement de l'actionnaire se situe à 9,6 %. C'est plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal. Est-ce que c'est soutenable? Eh bien, regardez, diluted net income 10,8 milliards contre 5,2 milliards de dividendes. Le dividende est safe. Après, les rachats d'actions, c'est plutôt discrétionnaire, donc c'est pas très important. Donc, voilà, hein, ce rendement de dividende à 5 donc il doit être à 6 6,5 le rendement du dividende. Bon, avec, un niveau de sécurité quand même pas mal, ça se regarde pour, qui, peut investir dans une banque. La valorisation maintenant, donc voilà, 2 multiples, hein, à regarder. Pour une banque, on regarde le price earning. C'est celui-là, hop. Alors notre price earning ratio, on va mettre une couleur qui est visible, il est à 8,1. Alors là, il y a un biais, hein, lié, donc là, c'est à la crise, alors en 2015, peut-être qu'ils ont fait une perte, il faut regarder. Hop, ouais, il y a eu une perte à mon avis qui fait que ou en tout cas, un bénéfice très faible. Bon, alors si on zoome, mettons en zoom sur 50, de toute façon la médiane est très, très stable. On est à 8,2 en médiane et actuellement on est à 8,1, donc on est là-dessus, on est sur la médiane. Il y avait une fenêtre d'opportunité fin 2024, on était à 6. Bon, il y avait quand même, bien, 40 % à prendre, hein. Ça s'est produit. Maintenant, bon, il y a plus de marge de sécurité à ce niveau, mais vous avez une marge de sécurité sur les actifs tangibles, si je me rappelle bien. On est à 30 % de décote sur l'actif tangible. Bon, c'est justifié après, hein, pour une banque, on ne sait pas de quoi sont faits les actifs tangibles. Il faut savoir lire le bilan et ça, c'est compliqué. Donc on veut une décote. En médiane, le groupe se traite à 0,6 sur 10 ans, donc 40 % de décote ou à 0,7 sur 20 ans. Bon avant, en 2007 et cetera, pendant l'heure de gloire des banques, on se traitait avec un multiple, on était quasiment à une fois, hein, j'imagine. Voilà, on était même surcotés par rapport aux actifs tangibles. Mais maintenant, les banques en Europe, elles souffrent un peu. Mais, BNP est finalement la plus décotée par rapport aux actifs tangibles, hein, si vous regardez. Donc, il y a quand même une marge de sécurité à ce niveau-là. Conclusion du dossier, donc il y a plus de gain en capital à espérer, hein, vu que le multiple de price earning, il s'est bien rétabli. Vous avez une marge de sécurité, vous avez un rendement d'actionnaire qui est énorme, donc, et qui est bien sécurisé. Donc si vous êtes intéressé par le secteur financier et par les banques, BNP peut être mise en watchlist. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.